Bonjour, allez, aujourd'hui on va parler manga parce que, pourquoi pas? Alors il est vrai que s'il y a bien un univers où si on est fan, c'est vraiment un puissant fond de petites pépites. Mais quand on n'y connaît rien, ça peut être très impressionnant parce que le manga c'est vraiment un univers très particulier. On a l'impression, quand on est à l'extérieur, que c'est un peu un univers pour les fans et qui ne va pas forcément s'adapter à nous. On va voir comment on peut pallier à ça. Salut, je suis en train de faire le montage de la vidéo manga et je voulais juste préciser une chose essentielle. C'est que tous les livres dont je parle dans la vidéo, je ne les ai pas tous lus. Et en fait, j'ai oublié de le dire. C'est un agrégat de tous les conseils que j'ai pu avoir de mes collègues. Et nous, on a un gros réseau de bibliothèques et j'ai des collègues formidables qui lisent beaucoup comme moi. Et voilà. Et donc, en fait, j'avais demandé plein de conseils et j'ai construit une vidéo à partir de tout ça. Et c'est nul parce que je ne l'ai pas dit quand j'ai tourné la vidéo et c'est important. Voilà, donc tous ces conseils-là, toutes ces propositions de manga sont un melting pot de tous nos avis à nous, bibliothécaires. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors déjà, il faut connaître les différentes catégories de manga. En premier, il y a le komodo, qui se lit à partir de 11 ans. Le shoshen, qui est pour les préadolescents plutôt garçons. Mais dans les faits aujourd'hui, c'est vrai que c'est des critères qui étaient très précis quand les mangas ont été, les noms de mangas ont été créés. Aujourd'hui, ça résume surtout le côté aventure. Voilà, donc là vous allez avoir tout ce qui va être aventure. Ce n'est bien sûr pas réservé aux garçons. Et à l'opposé, vous avez le shoujo, qui est aussi pour les préados, mais qui est censé être pour les filles, parce qu'on va plus parler de romance, de petites histoires d'amour, de relations humaines. Mais ce n'est pas réservé aux filles. Le seinen, c'est pour les jeunes adultes, donc on va dire on est autour de 15-20 ans. Et le josei, c'est pour la même tranche d'âge, jusqu'à 30 ans, mais plutôt pour les filles. Et enfin le seijin, qui est réservé aux adultes. Dans les mangas comme dans les romans, vous avez tous les genres. Vous avez la vie quotidienne, vous avez du polar, vous avez de la SFFF, vous avez de l'aventure, vous avez toutes les thématiques que vous retrouvez dans les romans, elles sont présentes dans les mangas. Donc, si vous avez une appétence particulière pour les polars, ne vous dites pas le manga ne va pas être pour moi. Non, parce qu'il y a aussi du polar dans les mangas. Alors, pour bien connaître le manga, il faut connaître les précurseurs, ceux qui ont marqué, en tout cas ceux qui ont marqué l'histoire du manga. Et je vais vous citer quelques noms avec leur œuvre la plus connue. Alors j'ai pris mon papier parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas écorcher les mots japonais. Et d'avance, et déjà j'ai déjà dû faire des erreurs, s'il y en a parmi vous qui sont japonisants ou qui savent que je suis en train de dire des grosses bêtises, ne m'en veuillez pas. Voilà, moi la prononciation, je fais avec la bonne française que je suis. Alors en premier, on a Osamu Tezuka, qui a bien sûr fait Astro Boy en 1963. Donc Astro Boy, ça a été aussi décliné en animé. Ça s'appelait dessin animé quand moi j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça devient des animés. Donc voilà, un des précurseurs, Astro Boy, une série qui, je pense, est toujours lue et toujours aussi appréciée. Ensuite, on va parler de Rumiko Takahashi, qui a écrit Maison Ikoku. Peut-être que Maison Ikoku ne vous dit rien, mais peut-être que vous connaissez la version animée qui s'appelait Juliette, je t'aime. Voilà, c'était un dessin animé qui passait dans le Club Dorothée. Et c'est un manga qui a marqué l'histoire du manga. Nous avons ensuite Akira Toriyama, qui a fait Dragon Ball en 1985. Et oui, Dragon Ball, ça commence à être un petit peu ancien. Enfin, en 1997, arrive One Piece. Alors One Piece, évidemment, c'est le manga ultime. Et il a été fait par Eiichiro Oda. Et à la même époque, en 98, je le précise quand même parce que c'est une série plus féminine, est sortie Sailor Moon de Naoko Takeuchi. Alors évidemment, quand on débute, l'idée c'est quand même de commencer par les classiques. Dragon Ball, Sailor Moon comme on a vu, Naruto, qu'est-ce que j'ai noté? Death Note, Full Metal Alchemist, One Piece, voilà. Donc vous pouvez avoir comme porte d'entrée de revenir aux grosses sagas, aux grosses séries de mangas, car si elles sont devenues aussi célèbres, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. Pour autant, les mangas contemporains peuvent être aussi une bonne porte d'entrée parce que justement ils sont contemporains, ils sont plus modernes, adaptés plus à notre monde ou à notre style de lecture. Alors dans les séries qui ont bien marché actuellement, il y a My Hero Academia,
Mon fils ne s'en remet pas. L'attaque des titans, Demon Slayer, The Promised Neverland. Voilà, donc ça c'est des séries plus contemporaines qui peuvent être intéressantes à lire. Et la troisième porte d'entrée, ça peut être l'animé justement, parce que parfois ça fait un petit peu peur le manga. Et vous pouvez regarder l'animé, et si l'animé vous plaît, bah vous pouvez revenir à la source et en lisant un manga. Alors dans les animés très connus, on a Tokyo Ghoul, One Punch Man, Bleth ou Hunter x Hunter. Une autre contrainte avec le manga, c'est le nombre de volumes. On se dit, oui, mais moi je ne vais pas acheter 53 volumes d'une série, ce que je comprends tout à fait. Donc là, j'en profite pour prêcher pour ma paroisse et pour vous rappeler que les médiathèques sont vos amis. Mais oui, parce que nous, en médiathèque, on les achète, toutes ces séries-là. On les a en entier, généralement. Sauf quand on a une aimable personne qui nous en vole. Mais voilà, allez voir dans vos bibliothèques, ça vous permettra de découvrir des séries entières et puis possiblement peut-être de les acheter un jour si elles vous plaisent. Mais l'investissement reste plus intéressant quand on sait déjà qu'on va aimer. Et puis, si vraiment vous voulez vous intéresser au manga et donc à l'univers japonais, je vous invite à aller dans les conventions, dans les réunions de manga, autour des mangaka, de l'univers du manga. Il y a parfois des choses très simples qui se font dans les villes, dans les bibliothèques. Moi, je sais que dans ma bibliothèque, on fait une journée autour des mangas avec quelques cosplays, avec des ateliers dessins. Voilà, des choses très simples, mais qui parfois peuvent être une porte d'entrée assez simple et évidente. Alors indéniablement, le manga, écoutez, actuellement, il a fait une percée bien au-delà du jambon. Oh, oui, tout à fait, bien au-delà du jambon donc, bien au-delà du Japon. Et à tel point qu'aujourd'hui, le manga, il est partout. C'est même plus réservé à l'Asie, c'est vraiment un univers. D'ailleurs, il y a des mangas français, il y a des mangas. Voilà, c'est vraiment un type de bande dessinée qui a envahi et qui a intégré totalement notre culture. D'ailleurs, il y a eu plein d'adaptations, y compris aussi en animé sur grand écran ou en captation réelle. Alors par exemple, j'ai noté Ghost in the Shell, Akira, le très raté Death Note et le pas si inintéressant Battle Angel Alita. Et le manga a aussi influencé toutes les formes d'art, la musique, les arts en général, les jeux vidéo. L'univers du manga est partout. Si vous voulez développer votre connaissance de la vie en société au Japon et de la culture japonaise et de l'histoire japonaise, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de lire Vagabond ou Lone Wolf and Cub. Là, vous aurez vraiment des mangas qui répondront à votre souhait. Et pour vraiment être dans la vie quotidienne des Japonais, dans les situations ordinaires de la vie, je vous conseille March Comes in Like a Lion ou Barakamon ou A Silent Voice. On en reparlera tout à l'heure. Alors, maintenant qu'on a fait le préambule, je vais vous donner des idées de lecture tout simplement. Alors, d'abord les mangas à lire à partir de 8 ans. Parce que oui, dès tout petit, il y a des mangas adaptés. Et pour ça, le maître. Le premier manga à mettre dans la main des enfants, dès tout petit, c'est Chi. Parce que Chi, c'est trop mignon. Alors, Chi, c'est l'histoire du quotidien d'un petit chat. Et Chi, c'est... Chi. Oh, mais vraiment, oh là, j'ai foutu un coup de main, à force de faire des grands gestes, j'ai mis un coup de... Voilà. C'est drôle, c'est gentil, c'est beau, c'est bienveillant, c'est doux, c'est sans parole. Donc même quand on ne sait pas lire, on peut les feuilleter. Chi. Ceux-là, vous pouvez les acheter. Évidemment, quand on parle de manga et d'enfants, on pense à Pokémon. Donc autre manga hyper connu qui ne connaît pas aujourd'hui les Pokémon qu'on a déclinés dans toutes sortes de trucs. Voilà, donc les Pokémon, les mangas, parfait. Donc la série suivante que je peux vous conseiller, qui est peut-être moins connue, c'est Inazuma Eleven de Tenya Yabuno. Et là, je trouve que c'est un manga intéressant parce qu'on est dans le monde du football. Et le football, ça parle à beaucoup de gens. Et pas seulement aux garçons, aussi aux filles. Et ouais, je pense que c'est un manga, parce qu'en plus, c'est pas du football, voilà. C'est du football un peu déjanté. C'est un manga qui est plein plein d'aventures, plein de choses, dans un univers qui est très familier, qui plaît au plus grand nombre. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous pencher dessus. Ensuite, vous pouvez regarder Doraemon de Fujio
Fujiko. C'est le manga culte japonais. Donc on suit un graffeur et son robot qui s'appelle donc Doraemon. Donc on vit la vie de ce graffeur, comment il va choisir ce qu'il va faire, les situations de la vie, du quotidien. C'est très doux et c'est vraiment parfois drôle, touchant, adapté vraiment à un public assez jeune. Alors, pour information, je tourne cette vidéo, on est le 8 octobre. D'accord, tout va bien. Je n'en peux plus tellement j'ai chaud. La suite. Enfin, vous pouvez donner à vos enfants Yotsuba, ou lire vous-même d'ailleurs Yotsuba. Alors, Yotsuba, c'est de Kiyohiko Azuma. Celui-ci est très intéressant parce qu'il a plusieurs niveaux de lecture. C'est un manga qui est extrêmement bien adapté aux plus jeunes, mais les plus grands trouveront aussi leur plaisir. Donc on suit Yotsuko, une petite fille de, je crois, 5 ans, qui est un petit peu fofolle, toute mignonne. Et on suit sa vie, voilà. On suit sa vie, ses tranches de vie, ses petites aventures de petite fille. C'est trop mignon, c'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Et puis le petit plus que je trouve important, Yotsuko, elle est atypique. C'est pas la petite fille classique, c'est pas l'héroïne classique. Et je la trouve très touchante et très intéressante. Et je vous invite vraiment à la présenter à vos enfants. Ou même à vous la présenter à vous-même si vous ne connaissez pas encore. Les mangas à partir de 12 ans, et donc là, le maître en la matière, c'est One Piece. Voilà, One Piece, c'est le truc qui a été adapté en animé, qui là vient d'être sorti en prise réelle, vient de sortir en prise réelle. One Piece, je ne sais plus à combien de volumes on en est, le truc, c'est incroyable, c'est un phénomène de société, c'est vraiment fou. Alors One Piece, on va suivre l'histoire de Luffy qui veut devenir le seigneur des pirates. Alors on suit plein d'aventures, il y a des super pouvoirs, il y a des aventures déjantées, folles, ça part dans tous les sens. Ceux qui ont eu la chance de démarrer, j'ai un chat qui arrive, ceux qui ont eu la chance de démarrer la série très jeune ont pu grandir en même temps que les personnages, ça c'est génial. Ce sont des mangas qui fourmillent de détails, de petites choses. C'est le maître étalon en matière de shonen. On ne peut pas faire mieux. Franchement, One Piece, c'est la référence. One Piece, c'est le maître étalon en matière de shonen. On ne peut pas faire mieux. C'est le maître étalon absolu. C'est le manga à lire. Là, je vous ai glissé la série que mon fils lisait quand il était petit. Je me demande si c'est pas par cette série qu'il a commencé les mangas. Il faudrait que je lui demande, mais je subodore. C'est Sergent Keroro. Alors, je l'ai mis à partir de 12 ans, parce que quand lui, il la lisait beaucoup plus petit, mais j'ai l'impression qu'il lisait pas tout. Mais Sergent Keroro, c'est de Min Yoshizaki. Et alors, Keroro, c'est le chef d'une section d'aliens qui parcourent l'espace et qui sont censés éradiquer la Terre, je crois. En tout cas, ils veulent envahir la Terre. Ils s'y prennent comme des manches. Keroro, il n'est pas franchement à fond dans le truc. Je me souviens qu'il y a un grand méchant. Voilà, c'est drôle, c'est décalé. Keroro, c'est une grenouille. Enfin, il ressemble à une grenouille. Franchement, pareil pour les plus petits. Alors, moi, mon fils a dû commencer à le lire vers 8 ans, mais je l'ai mis dans les 12 ans, comme je vous disais. Mais bon, ça se tente à tous les âges. Juste préciser que sur ce manga, je le trouve aussi très pertinent à faire lire aux enfants parce que c'est un humour qui qui repose beaucoup sur la langue, les calembours, les jeux de mots, etc. Et je trouve qu'il y a un apprentissage et de la langue, et de la lecture, et de la maîtrise de l'humour, du gag, voilà. Donc, une bonne lecture. Alors, on va parler d'un autre manga qui se passe dans l'univers du sport, mais cette fois-ci, ce n'est pas le football, mais le basket. Ça s'appelle Keroko's Basket et c'est de Tadatoshi Fujimaki. Voilà, donc vous allez suivre l'histoire d'une équipe de basket qui vient d'intégrer un nouveau joueur et qu'est-ce qui va se passer.
L'avantage de cette série, c'est qu'elle n'est pas axée que sur le sport, mais plutôt sur les personnages, sur leur vie, sur les aventures, etc. Je trouve que c'est un manga qui alterne de façon assez brillante le sport et la vie quotidienne, la grande histoire de l'équipe et la petite histoire de chaque personnage. Ouais, c'est vraiment un manga très sympa si vous avez des enfants qui aiment le sport et particulièrement le basket. Allez-y. Alors, série suivante, c'est Switch Girl de Natsumi Aida. Alors, il s'agit d'un shoujo. C'est un manga qui, à la base, était destiné aux filles. Mais une fois encore, je le redis, tout le monde peut lire des shoujo. Cette bande dessinée. Ce manga est intéressant parce que l'héroïne est à l'inverse de ce qu'on s'imagine de la jeune héroïne. Donc, la jeune héroïne, elle est belle, elle est bien habillée, elle est populaire, etc. Et là, on va suivre une jeune femme qui est comme ça, mais dès qu'elle est dans son quotidien, hop, elle se transforme en souillon. Elle se met des vieux jogging, des machins et tout. Et donc, il y a tout un jeu là-dessus, Switch Girl. Et c'est hyper intéressant. Je trouve que ça présente aussi l'autre versant. On ne peut pas être H24 sur des talons hauts, c'est pas vrai. Et vraiment, c'est un manga qui est touchant, léger et assez intelligent. Donc évidemment, un jour, son secret va être éventé. Et voilà, et s'ensuit une bonne tranche de rigolade parce que c'est un manga qui est très drôle. On continue avec cette fameuse série qui fait tant parler d'elle et que tous les enfants collégiens lisent. Et s'ils ne lisent pas, ben écoutez, invitez-les à le lire. C'est My Hero Academia. C'est My Hero Academia de Kuei Horikoshi. Alors, MHA pour les intimes est une série carton, vraiment qui fait l'unanimité. Donc, on aborde la thématique des super-héros. Donc, 80% de la population a un super-pouvoir. Et malheureusement, le petit garçon qu'on suit, lui, est dans les 20% de la population et il n'a pas de pouvoir. Zut. Mais le destin d'Izuku, parce qu'il s'appelle Izuku, il va se passer des choses. Voilà. C'est une série hyper bien faite qui reprend la thématique du super-héros, thématique qui marche très très fort depuis plusieurs années avec les Marvel et autres films de ce type. Et là, avec un petit renouvellement assez sympa, franchement, c'est à mettre entre toutes les mains. Petite précision, ce manga, plus on avance dans le temps, plus il devient sombre. C'est vraiment un manga qui, là encore, est fait pour grandir avec les enfants qui l'ont découvert à l'âge de 12 ans. Et enfin, je voudrais terminer cette sélection avec un petit shoujo tout doux qui s'appelle Blue Spring Ride de Yo Sakisaka. Oh, c'est mignon, Sakisaka. On suit les aventures de Fatouba et surtout ses aventures amoureuses. Voilà, alors ça peut paraître un peu classique de lire les aventures amoureuses d'une jeune fille. Dans les faits, c'est frais, c'est mignon. Voilà, et si vous avez des gens autour de vous qui ont envie de lire des histoires hyper sympas, hyper addictives autour de l'amour et des relations hommes-femmes, allez-y. Allez, on enchaîne avec des mangas pour un peu plus grands, même si vous savez, hein, c'est des critères qui sont comme ça, mais dans les faits qui ne veulent pas dire grand-chose, il faut toujours adapter à nos enfants. Et puis nous, on peut tout lire, donc allez-y, ne vous prêtez pas. Donc là, manga à partir de 14 ans. On attaque avec un grand classique qui est 20th Century Boys de, attention, Naoki Urasawa. C'est un manga assez complexe, dans un univers... est-ce qu'on peut dire que c'est du fantastique Ouais, c'est du fantastique. Donc on suit un groupe d'enfants qui est dans une base secrète. Voilà. L'histoire n'est pas simple à résumer et je pense que c'est une bande dessinée qui peut plaire à beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à la regarder. Et d'autant que si vous avez des collégiens, c'est un manga qui aborde des thématiques très très fortes et qui sont très intéressantes, telles que la propagande, la manipulation, le pouvoir des sectes. De plus, la narration se fait par flashback. La construction narrative de ce manga est hyper intéressante. Donc voilà, donc il faut quand même avoir un certain âge pour le lire parce que ce n'est pas facile et dans les thématiques et dans la construction narrative. Cependant, si votre enfant arrive à le lire, c'est génial parce qu'il apprendra plein de choses. Et vous-même, je vous invite à vous lancer dedans. Allez, on change d'univers avec une série de mangas sur l'univers culinaire. Il s'agit de Food Wars de... Oh là là...
Je vous mets tout ça là. Donc on suit un jeune homme qui veut devenir cuistot, qui intègre une école culinaire hyper huppée. C'est vraiment, quand on rentre dans ce monde, la grande classe. Et donc on va le suivre dans son parcours. Le début est un petit peu longué, je trouve. Mais alors après, quand on rentre dedans, c'est vraiment un bon shonen. On apprend plein de choses, il y a plein d'aventures. Et puis l'univers de la cuisine, je trouve que c'est un milieu qui peut être hyper intéressant à découvrir. Nous allons maintenant parler de GTO, de Toru Fujisawa. Alors, GTO veut dire Great Teacher Onizuka. Donc là, on suit une série... Est-ce que si vous avez vu le film Rock Academia avec Jack Black, bah vous avez le principe. Donc on va suivre un jeune homme de 20 et quelques années, un peu loser, qui se retrouve prof et qui est un prof pas hyper bon en termes d'enseignement des matières, mais qui est tellement cool, tellement sympa et tellement bienveillant et tellement drôle avec les élèves qu'il en devient le chouchou de tous les élèves. On aborde plein de sujets liés à l'adolescence. Bien sûr, le héros va les résoudre de façon totalement non orthodoxe et franchement, c'est très sympa. J'enchaîne sur une des séries chouchous de mon fils, je l'ai mise parce qu'il m'a dit non, mais il faut la mettre absolument, c'est Demon Slayer de Koyoharu Gotoge, je crois. Alors, on va suivre le périple de Kamado Tanjiro, dont la petite sœur a été transformée en démon et qu'il veut absolument faire redevenir humaine. Demon Slayer a été le manga le plus vendu au Japon en 2019 et 2020. Le tirage total de cette franchise est de 150 millions d'exemplaires. Ce qui en fait un des plus gros succès de l'histoire du manga. C'est un manga qui a reçu des prix, dont l'animé est absolument excellent et de grande qualité. C'est vraiment... Vous savez quoi, je vais me décaler comme ça et à partir de maintenant, je vais mettre les livres ici. Je n'en peux plus, il fait trop chaud, je n'en peux plus. Oui, ça m'a troublée, mais j'ai vraiment trop chaud. Oui, donc voilà, un super manga qui cartonne, qui fait le plein auprès de tout le monde et enfin qui fait l'unanimité. Autre série coup de cœur de mon fils, Jujutsu Kaisen de JJ Akutami. Alors, c'est un shonen dont le titre littéralement veut dire combat de sorcellerie. Alors, on est un univers avec les émotions sont des vecteurs de négativité. Il y a des combats, c'est un univers un peu fantastique. Et vous avez des exorcistes qui sont les seuls à voir ces émotions. Alors, émotions qui s'appellent des fléaux. Et Jujutsu Kaisen a été le manga le plus vendu au Japon en 2021 et 2022. Actuellement, c'est 70 millions de mangas vendus pour cette série. Et l'animé a reçu plein de prix. Donc, allez-y. Alors, on va enchaîner avec une série beaucoup moins connue qui s'appelle Silver Spoon de Hiromu Arakawa. Alors, Hiromu Arakawa, c'est celui qui a fait Full Metal Alchemist. Donc évidemment, j'aurais pu vous parler de cette série parce qu'elle est incroyable. Mais là, on va s'intéresser à une série qu'elle a fait après. C'est une série qui est hyper intéressante parce qu'il faut savoir que Hiromu Arakawa est ingénieure agronome et qu'elle va nous raconter plein de choses sur l'univers agricole du Japon. Alors oui, je sais, vous vous dites comme ça, c'est pas très vendeur ton truc là. Pour autant, cette bande dessinée est très très belle. Elle permet de découvrir vraiment le Japon. On intègre un lycée agricole pour suivre cette étudiante, etc. C'est hyper bien. C'est vraiment d'une grande originalité et en même temps très instructrice, mais très instructif parfois, mais très beau aussi. Il y a vraiment un côté éducatif, très documenté qui est hyper intéressant. Donc si ce sujet peut vous intéresser, intéressez-vous à Silver Spoon. On termine cette sélection avec Princess Jellyfish de Akiko Higashimura. Alors, ce manga, c'est le josei de base. C'est vraiment le truc qui est hyper sympa à lire, hyper fun, hyper léger. Donc, on va suivre Tsukimi qui vit dans une pension pour filles et qui va découvrir les autres colocataires qui sont toutes plus déjantées les unes que les autres. C'est vraiment la série pour geekettes, je trouve.
Et toujours, j'aime bien le souligner, c'est un manga qui fait la part belle à la différence, au bizarre, à l'étrange. Oui, on n'est pas tous pareils et c'est très bien comme ça. On attaque les mangas à partir de 16 ans. Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, l'attaque des titans de Hajime Isawama. Donc on est dans un monde envahi de titans qui mangent les humains et les humains sont retranchés dans des forteresses. Et on suit un jeune personnage qui veut intégrer un corps d'élite pour se battre contre les titans. Titans qui ont mangé sa maman. Ah, c'est Bambi, quoi. Alors, je l'ai mis dans les 16 ans parce qu'outre la violence, c'est un graphisme qui n'est pas facile d'accès. Vraiment, c'est pas un dessin animé pour les plus jeunes. C'est à partir de 16 ans et pour plus grands. Mais l'avantage, c'est que c'est un gros blockbuster. Et que si vous aimez le genre qui dépote, eh ben, de l'attaque des titans, c'est fait pour vous. Alors, on enchaîne avec un manga totalement atypique qui s'appelle JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. L'auteur dessine depuis 1987 sa vie. Donc on va suivre l'histoire d'une famille et on avance dans le temps comme ça et voilà. Alors résumer ce manga, c'est un peu compliqué en fait. Donc le manga est coupé en segments. Jusqu'ici il y a eu 7 segments de faits, le 8e va sortir. Ce qui fait la grande originalité de ce livre et l'intérêt, c'est qu'il aborde tous les genres. On a de l'aventure, on a de l'histoire, on a de la science-fiction, on a de l'action, du drame, de la comédie. Et puis le petit plus, c'est que c'est quand même un manga qui a démarré en 1987. Donc c'est aussi un manga qui suit l'évolution des mangas. Et en ça, c'est hyper intéressant. Alors maintenant qu'on a vu des choses un petit peu plus dures, on va passer un petit peu de douceur avec une série qui s'appelle Orange de Ichigo Takanako. Pas du tout, Takano. Alors la jeune Nao reçoit un courrier de la Nao du futur. Alors c'est un shoujo avec une touche de SF, une touche de poésie, c'est très beau. Bien sûr, l'héroïne au début ne croit pas qu'elle s'est envoyée, que elle-même dans 10 ans lui a envoyé ce courrier. Mais force de constater que vu ce qui se passe, elle est bien obligée de l'admettre. Je vous laisse découvrir cette histoire qui est vraiment très très belle. Et en plus, je trouve le dessin très beau. Je vous montre les couvertures là. Franchement, c'est très très joli. Et puis de vous à moi, c'est pas du tout gnangnan, ce qui est plutôt sympa. On continue avec Erazed de Kei Sanbe. Donc là, c'est un thriller spatio-temporel. Et on suit un personnage qui est doté d'un pouvoir qui est de remonter le temps de quelques minutes. Malheureusement, un jour, un souci se produit, il fait un bond et il se retrouve dans son enfance. Il va en profiter pour mener une espèce d'enquête sur un fait qui s'est passé lorsqu'il était enfant. Donc c'est donc une série très addictive avec des cliffhangers, des choses, voilà, c'est vraiment une série comme un polar. Et voilà, donc si vous cherchez par exemple un manga polar, vous pouvez vous intéresser à celui-ci. Autre série de manga, c'est No Longer Heroine de Momoko Kuda, ou Kouda. Donc c'est un shoujo, quelque chose de plus léger, de plus doux. Le principe de base est très intéressant. Donc vous êtes l'héroïne de votre vie normalement. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous vole le premier rôle de votre vie, à savoir vous-même? C'est doux, c'est frais, c'est drôle. C'est vraiment un manga que je conseille fortement. Et enfin, nous avons Tokyo Ghoul de Sui Ishida. J'ai l'impression que la chaleur baisse un peu, tant mieux. Là, j'étais au bord de mourir. Alors, TG pour les intimes, cette série de mangas est hyper intéressante. Par contre, je l'ai mis dans les plus de 16 ans parce que flot d'hémoglobine à gogo. Donc, nous sommes à Tokyo où des ghouls, ou des vampires, parce que moi je préfère appeler ça des vampires, ont envahi la ville. Et on va suivre un personnage qui va se retrouver dans une situation improbable de devoir choisir entre son humanité ou son côté ghoul. Alors, très sérieusement, c'est du vampire, il y a du sang tout le temps, partout, c'est du plus 16, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Mais, si vous aimez les trucs qui dépotent, qui sont violents, et qui parlent de ce type d'univers un peu fantastique, vampire, machin bidule, alors cette série est faite pour vous. On termine avec une petite pépite. Oh là là, j'aime pas trop ce mot, mais bon. Ce manga, je vous en ai parlé au début de la vidéo, ça s'appelle A Silent Voice. C'est de Yoshitoki Oima.
On suit Shuko, qui est une jeune fille malentendante, d'où A Silent Voice. Et elle est confrontée face à la petite peste de la classe qui l'a quasiment poussée à abandonner l'école. Le chemin de ces deux jeunes filles vont se croiser de nouveau. Que va-t-il se passer? Franchement, ce manga est un bonbon. Toute bonne médiathèque doit l'avoir dans ses rayons et le conseiller plus, parce que c'est beau, tout simplement, c'est beau. C'est plein de bonté, d'humanité, de gentillesse, de bienveillance, tout ce qu'on aime, quoi. La tolérance, c'est le maître mot. Ce manga est trop beau. Et enfin, un petit détail qui n'en est pas un, retranscrire l'univers de quelqu'un qui est sourd, c'est quand même un petit peu compliqué. Et franchement, c'est hyper bien fait. Et il y a tellement peu de livres, de bandes dessinées, de tout qui traitent de la différence et du handicap. Ne vous en privez pas. Alors, et nous les adultes, qu'est-ce qu'on peut lire de plus fun, d'un peu original, de sympa? Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Allez, c'est parti, on commence avec Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Donc Death Note, c'est une série mythique. Et mon fils, qui a 15 ans, est ultra fan. Pourtant, c'est pas une série facile d'accès. Donc c'est une série qui est très sombre, où on suit un personnage principal qui peut être vu comme un héros ou un méchant. Ça dépend de quel point de vue on se place. Donc nous suivons, comment il s'appelle, Light, un adolescent qui trouve un cahier et qui ce cahier lui permet de donner la mort à certaines personnes. Et voilà, donc à partir de là, vous avez toute une histoire qui s'engage sur une lutte entre le bien et le mal. Graphiquement, c'est très beau, c'est vraiment un manga que je conseille. Ensuite, on va parler de Bright Stories de Kaoru Mori. On va suivre la vie d'une jeune fille en plein cœur de l'Asie centrale qui est mariée qui doit être mariée de force à un jeune homme plus jeune qu'elle. Et on va suivre cette aventure dans un univers qu'on ne connaît pas, dans une histoire qu'on ne connaît pas. Nous, Européens, nous, Français, voilà. Ça nous sort totalement des sentiers battus. C'est une histoire qui est très simple, en même temps très riche, dans laquelle on découvre plein de choses, on apprend plein de choses. Les personnages sont hyper attachants, c'est plein d'émotions, d'humour. C'est un titre qui généralement fait l'unanimité et qui avait été récompensé en 2012 à Angoulême. On continue avec Montage de Jun Watanabe. Alors là, on va être sur du thriller polar. Ça reprend l'histoire vraie d'un vol qui a eu lieu, alors c'est en quelle année? 1968 au Japon, et où il y a eu 300 millions de yens de volés. Et on va suivre l'histoire d'un jeune enfant qui découvre qui découvre des billets et qui découvre que son père a dû faire partie du braquage. C'est hyper haletant, c'est hyper bien fait, c'est bien construit. Franchement, si vous avez envie de lire du polar en manga, c'est celui-là qu'il faut lire. Alors, comment ne pas lire que des choses classiques? Et je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui ont envie de lire des ovnis. Je vous propose donc Termae Romae de Mari Yamazaki. Alors, c'est un roman totalement what the fuck. Très clairement, là, le gars, il nous a inventé un truc improbable. Donc, on a notre personnage principal qui est dans les termes romaines, qui se retrouve projeté dans le futur et qui va ramener les idées du futur quand il va retourner dans son passé. Franchement, ça peut paraître un peu brinzingue, mais quand vous lisez ça, 1, vous apprenez des choses, vraiment. 2, vous vous marrez, mais vraiment, vous rigolez bien. Donc ça mélange science-fiction, humour, aventure, allez-y. On continue avec Monster de Naoki Urasawa. Une histoire un peu complexe autour d'un chirurgien qui fait un choix un jour de sauver une personne plutôt qu'une autre, des conséquences qui s'en suivent. C'est un univers assez sombre et qui pose la question du choix et est-ce que ça fait de nous des monstres ? C'est un thriller de haute volée, vraiment extrêmement bien fait. Et le petit plus qui est vraiment un petit détail mais qui est rigolo, c'est que pour une fois, l'histoire ne se passe pas au Japon, mais en Europe. Alors il faut savoir que chez nous, dans ma médiathèque, on a mis quasiment nos mangas en jeunesse, tout, en faisant un rayon séparé pour les plus grands. Parce que les mangas ne marchent pas du tout aux adultes, ça ne fonctionne pas. Les bandes dessinées, super, mais pas du tout les mangas. Sauf une série de mangas qui a toujours fait un carton, Les Gouttes de Dieu. Ça doit être parce que c'est des histoires de vin, en France ça marche. Alors Les Gouttes de Dieu, c'est de Shu Ukimoto et Tadashi Agi.
Donc on suit l'histoire d'un homme qui meurt et qui dans son testament dit que sa cave extraordinaire reviendra à celui de ses enfants qui réussira à résoudre les 12 énigmes, blablabla. Ça fonctionne bien, ça plaît toujours. Et il faut quand même savoir que les 20 cités dans ces mangas se sont plus vendus du fait d'avoir été cités. C'est assez fou, mais c'est vraiment un manga qui a beaucoup marqué, beaucoup plu. Et puis on apprend plein de choses sur les terroirs, sur les goûts, sur Alors, je ne vais pas vous citer les termes, franchement, voilà. Mais en tout cas, si c'est un domaine que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir, peut-être que ce manga peut vous plaire. On enchaîne avec un grand classique, Akira. Alors, Akira, c'est de Katsuhiro Otomo. Et en même temps, je vais en profiter pour vous parler de... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Dans ma tête, je le prononce Gun, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. C'est le manga qui a permis l'adaptation en film de Battle Angel Alita. Alita, putain, je suis dyslexique, c'est pas possible. De Yukito Kishiro. Alors, c'est les séries qui furent les premières à éditer en France. C'est des séries qui sont de la SF, du cyberpunk. Ce sont des monuments, tout simplement, du manga. Akira est plus connu en France. Vraiment, Akira, c'est sans doute celle qui a le plus marqué. Mais l'arrivée du film a permis de faire découvrir ou de redécouvrir l'autre manga. Si vous avez envie de découvrir profondément le manga, ces deux mangas sont vraiment des portes d'entrée idéales. Pas facile d'accès, pas simple de lecture, mais extrêmement qualitatif et surtout extrêmement représentatif de ce qu'est le manga. Allez, oh, ça fait déjà 1 heure que je tourne. Allez, on termine avec quelques petites mignonneries parce que les mangas regorgent de mignonneries. Alors on y va. D'abord, il y a la série Nana, qui est trop chouquinette. Alors, Nana, c'est de Ai Yazawa. Donc, on va suivre 2 héroïnes qui ont le même prénom, Nana, et on va suivre leurs aventures. Et c'est un manga qui est super chouette. Enfin, je pense que dans l'univers de YouTube, on en a beaucoup parlé, il y en a plein qui l'ont lu, mais je le recite évidemment Minuscule, parce que c'est tout mignon, Minuscule. Alors, Minuscule, c'est de Takuto Kashiki. Donc on suit 2 héroïnes qui font 9 cm et dans ce monde, avec leurs amis, etc., on va suivre plein d'aventures. Le dessin est tout mignon, les aventures sont belles comme tout. C'est choupiné, c'est à lire. Autre manga qu'on a vu pas mal circuler qui est La Petite Faiseuse de Livres. Alors, que feriez-vous si vous étiez réincarné dans un monde où votre objet préféré, le livre, n'est pas accessible ? Cette série, évidemment, est une ode à la lecture, une ode au livre, un amour immodéré pour le livre. Évidemment, je ne peux que vous la conseiller. Une autre série toute mignonne que je conseille beaucoup, c'est Le mari de mon frère. Alors, Le mari de mon frère, c'est de Tagame... Non, de... On y va. Gengoro Tagame et... Oh, putain, Gengoro Gagame bon, bref, voilà. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui élève seul sa fille et son frère jumeau est parti depuis longtemps vivre aux États-Unis ou en Europe, je ne sais plus, et il meurt. Et donc le mari de son frère, puisque son frère était homo, vient au Japon pour rencontrer ce frère jumeau et sa fille. Voilà. Donc le titre, Le mari de mon frère. C'est drôle parce que le père ne sait, enfin, le père de la petite fille, le frère jumeau, ne sait pas se comporter face à ce beau-frère homosexuel qui débarque chez lui. Et heureusement, il y a cette petite fille qui elle, va savoir. Elle va dire les choses, elle va verbaliser. C'est hyper touchant, c'est hyper beau. Et dans chaque tome, il y a un apport culturel fort. Vous allez avoir, par exemple, une explication du drapeau arc-en-ciel ou voilà. Tout l'apport de la culture homo va être expliqué au fil de ces livres à travers des petits points vus dans chaque tome. On continue avec une série très connue qui est Animal Kingdom. Alors c'est une série de Makoto Raikou. Donc on va suivre un raton dans un monde où les animaux les plus forts imposent leur vue aux animaux les plus faibles. C'est pas très original. Et on va suivre Monoko, donc le raton qui va trouver un bébé humain et choisir de l'élever. C'est plein de bienveillance, c'est très beau, c'est vraiment un manga charmant. Un des coups de cœur de ma fille, c'était Roji. Alors Roji, c'est de... Ah ben je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas noté de qui était Roji, donc je vous le mets là.
Alors, Roji a un statut particulier, ce n'est pas un manga japonais, c'est une commande d'un manga qui n'a jamais été publié au Japon, qui est vraiment spécifique à l'Europe, et d'ailleurs qui est construit dans le sens de lecture traditionnel de chez nous, et qui a été directement en couleur, voilà, qui est vraiment directement colorisé, pas du tout comme un manga. On suit deux petites filles, deux sœurs avec un caractère très opposé. Il y en a une qui est fofolle, l'autre qui est très sérieuse. Et on va suivre leurs aventures. Franchement, c'est super mignon. Un imparable petit bonbon de l'univers du manga, notamment pour les enfants, c'est Pan Pan Panda. Alors, Pan Pan Panda, c'est de... je ne l'ai encore pas noté. Et alors, je devais fatiguer à la fin, là, parce que j'ai plus d'informations. C'est affreux. Heureusement, c'est presque fini. Si, je l'ai... Ah si, Sato Orokura. Ouais. Donc voilà, on va suivre un petit panda. C'est comme Chi, hein, sauf que c'est au lieu d'être un chat, c'est un panda. C'est tout mignon, c'est drôle, c'est plein de bons sentiments. Et puis honnêtement, qui n'aime pas les pandas? En tout cas pas moi. Moi j'aime les pandas. Et je termine en vous précisant une série, parce qu'on a parlé des chats et des pandas, et on va parler aussi des chiens. Si vous aimez les chiens, je vous conseille Le Paradis des chiens de Tatsuyama, non, de Saruri Tatsuyama. Et on se retrouve projeté dans un univers où les chiens, où c'est un monde qui appartient aux chiens en fait. Donc voilà, si vous aimez les chiens, encore un petit bonbon à lire. Bon, je n'en peux plus. Il était temps que cette vidéo se termine. Je pense qu'elle est beaucoup trop longue. Va falloir que je coupe. Je ne sais pas comment je vais faire. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à me mettre dans la barre des commentaires un petit chat, un petit chien ou un petit panda. À me dire tout ce que vous avez envie de me dire, surtout si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, parce que c'est typiquement une vidéo qu'on peut facilement partager pour faire découvrir l'univers du manga. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!